Bien, j'ai écrit cette pièce, Carmen à tout prix, parce que j'ai eu très envie un jour de relier le monde du théâtre et de l'opéra, parce qu'en fait je suis d'abord issue je suis comédienne avant tout, et puis j'ai glissé pour devenir chanteuse d'opéra, et j'ai fait une carrière quand même dans l'opéra, et je me suis dit quand même le théâtre me manquait. Donc j'ai eu envie d'écrire cette pièce complètement folle autour de l'opéra de Carmen. Et puis j'avais quelques amis avec qui j'avais beaucoup travaillé, dont j'admirais beaucoup le talent, qui sont Ariane Olympe-Girard, Bertrand Montbellé, Philippe Lemoiroux et bien sûr Mathieu Sampéré. Et on se connaissait tous bien et je me suis dit, allez, je vais écrire un truc pour nous tous. Donc je savais en écrivant en fait que j'écrivais pour tous ces gens et je crois que c'est aussi ça qui a fait la cohésion du groupe et puis notre amitié. Voilà, donc c'est un Carmen complètement déjanté. En fait, ce qui se passe, il y a une petite catastrophe en début de spectacle qui fait que rien ne va se dérouler comme prévu. Le directeur de théâtre ne veut pas rembourser et donc on va avoir un Carmen pas tout à fait comme prévu. C'est très drôle, les gens rient beaucoup, voilà, et nous aussi, on s'amuse énormément. Quand j'ai écrit cette pièce, j'ai tout de suite pensé à Manon Savary. À son esprit du Magic Circus. Voilà, je lui ai fait lire la pièce et en 5 minutes, elle m'a dit Banco, on y va, je mets en scène. Et voilà, elle nous a fait aussi profiter de costumes magnifiques, de l'opéra comique. Et on est très heureux. Voilà, à Avignon, ça se passe très très bien. Ça s'était déjà passé très très bien à Paris. Voilà. Longue vie à la pièce. Alors, c'est vrai que nous avons un esprit de troupe, comme les anciennes troupes d'opéra. Mais là, c'est un peu une troupe déjantée. Les 8 sur scène, nous sommes donc 8, 5 comédiens, chanteurs et 3 musiciens. Et c'est vrai que c'est pas ce que je fais d'habitude, puisque d'habitude, avec les Stentors, donc, on est plutôt statique, 4 chanteurs d'opéra qui reprennent de la variété. Et nous sommes là pour chanter avant tout. Donc pour moi, c'est quand même un nouveau monde, le monde de comédiens, puisque là, c'est avant tout une pièce comique et une pièce de théâtre. Donc il y a une vraie écriture de Sophie. Donc il faut à tout prix respecter ce qu'elle a écrit et ne pas déborder sous peine de sanction. Oui, ça se passe très mal le soir après. Donc voilà, nous sommes là pour évidemment rendre les mots à l'auteur, respecter Bizet quand c'est possible et faire rire le public par des gags qui s'enchaînent. Et pour moi, c'est un monde nouveau parce que c'est un personnage qui doit être construit. C'est pas juste j'arrive en habit de lumière, je me pose et je chante. C'est je construis un personnage qui évolue. Et donc dans cette pièce, je joue un ténor. Je joue un ténor qui a été appelé du conservatoire et qui pense que ça fait tout de suite mieux d'avoir l'accent italien et il pense que ça va faire beaucoup mieux à l'opéra. Donc j'arrive avec mon accent italien et forcément ça fait craquer, mais ça fait craquer personne en fait. Donc le directeur ne rentre pas dans mon jeu et on dit des ténors chose fausse, il faut remettre les choses en place. On dit le ténor est bête. C'est pas vrai à l'opéra. Évidemment, il y a des caractéristiques pour les 4 voix et je joue un ténor un peu con, un peu naïf, un peu niais. Et j'ai dû beaucoup travailler pour en arriver là, ça a été très difficile. J'ai pris beaucoup de cours de théâtre parce que c'est pas dans ma nature. Et donc voilà, et nous chantons bien évidemment les duos qui sont prévus dans Carmen. Nous chantons le duo avec Micaëla, le duo de la mort, les airs, mais le personnage évolue et à la sympathie du public petit à petit, il faut venir le voir. Absolument, merci beaucoup.